We all have a weakness for Gallic charm, but Frenchmen had better be careful, because in the workplace, women are going to defend themselves. J'aime les filles de ces castels, j'aime les filles de ces régimes, j'aime les filles qu'on voit dans elles, j'aime les filles. Love is an important subject in France. In Paris, affairs are on the lips of everyone. But there is a dark side to the relationship between the sexes. In France, as in the rest of Europe, it comes to the fore in the workplace. A new French film, The Casting Couch, is all about sexual exploitation. This is a job interview. Et vous le saurez quand? Faut le savoir tout de suite. A recent government poll showed 1 in 5 women had been harassed at her place of work. Sexual harassment is a reality for the working women of France, particularly in places like offices, factories and supermarkets. Michelle was harassed by her boss. Il m'a demandé carrément de coucher avec lui, chose que j'ai complètement refusée. Et il m'a dit de toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez de la promotion, il n'y a que ça à faire. Il me dit de toute façon, vous êtes seule avec 2 enfants, donc si vous voulez votre promotion, c'est ça ou sinon vous n'aurez rien. For the women of France, Michelle's case has become a cause célèbre. Her predicament has contributed to action over the conduct of Frenchmen in the office. The government is not only strengthening industrial law, which in France, as elsewhere, has been the only protection for women. The government is introducing the first law in Europe that makes sexual harassment a crime. The new law forbids bosses to use their position to gain sexual favors, imposes fines of up to £10,000 or a year in prison. But it is difficult to prove a woman's accusation, and difficult to draw the line. Et c'est vrai qu'il était très difficile de définir le moment où les rapports de séduction se terminent pour faire place au harcèlement sexuel. En fait, ce moment, c'est lorsque le destinataire refuse. Michelle worked as an assistant in the legal department of a bank. When she refused her boss, the trouble began. Alors là, donc, j'ai eu cette succession de brimades. Il m'a supprimé mon bureau. Je suis allée dans un autre bureau. Il m'a supprimé mes dossiers que je traitais. Il m'a supprimé donc des réunions courriers auxquelles j'assistais, et là je n'avais plus le droit d'y assister. Je n'avais pas le droit d'aller déjeuner avec mes collègues de travail le midi. Et il était constamment sur mon dos en train de regarder ce que je faisais, les dossiers. Il les reprenait 10 fois dans la journée. Enfin, c'était vraiment aberrant. She complained to her head office. All that happened was that she was fired by the company and is now being sued for slander by her boss. J'ai été victime une première fois, je suis victime une deuxième fois avec le tribunal et je trouve que c'est complètement anormal. The new law could help her. It forbids employers from persecuting alleged victims or witnesses. But if Michelle's problem had been with a colleague, the situation would have been different. Some people say that the law does not go far enough, but some people say that even this is a form of sexual harassment. But the novelty about this new French legislation is that it only deals with cases of superiors harassing their juniors, workers who are in a subordinate position. Thérèse Jacob works for a group that counsels the victims of sexual harassment. She points out that 20% of cases are between colleagues, and that this can have a devastating effect. AVFT, bonjour. Un collègue peut poursuivre une femme, la harceler sans arrêt, jusqu'au point où la femme n'en peut plus, sa santé est endommagée, ses relations de travail, elle ne travaille plus comme avant, elle est épuisée, elle a une dépression nerveuse, des collègues. So has the Minister for Women drawn the line in the right place? Je ne nie pas que le harcèlement sexuel puisse exister entre collègues, mais les conséquences sont tout à fait différentes puisque la personne pourra se défendre.
Alors que si elle est dans un rapport d'autorité avec celui qui la harcèle, elle aura le plus grand mal à se défendre puisqu'elle risque de perdre soit son emploi, soit ce qu'elle demande. Perrine Rose and Ana Rodriguez found that defending yourself against colleagues can be hard. They knew they were entering a man's world when they joined the decorating staff at a top Paris hotel. But many of the male colleagues did not want them there. Est-ce que dans les chantiers, vous avez travaillé, vous avez vécu des épisodes carrément de violence contre vous ou de vraies jalousies Ça devient violent à partir du moment où c'est des plaisanteries graveuses du genre, oui, alors on colle par exemple des tampax au plafond dans notre atelier, trempés dans la peinture rouge bien sûr, et bon évidemment on prend mal, je veux dire ça va une fois, deux fois, la troisième fois on peut se mettre en colère quand même. Et lorsqu'on se met en colère, on a par exemple des hommes qui nous disent bah oui mais c'est normal, si vous avez vos trucs c'est pour ça que vous êtes de mauvaise humeur, parce que vous avez vos règles. Ou alors aussi des photos pornographiques. Après avoir supporté quelques plaisanteries, comme on les prend mal, ce qui est logique. Shouldn't the law also protect women colleagues? Nous ne voulons pas d'une situation à l'américaine où le moindre compliment, la moindre marque d'intérêt entre un homme et une femme peut être taxée de harcèlement sexuel. Ça, non. Et nous considérons qu'entre collègues, on peut se défendre. Images of sexy women are sold everywhere on the streets of Paris. But is it just the men who are to blame? The body of a beautiful woman is used to promote just about any product. But there are women who are ready to offer their own bodies to get promoted. Juliette Boisrivaud edits French Cosmopolitan. She backs the new law, but says that French women must also play a role by not encouraging sexual advances. I don't think that you should work in an office with an improper outfit, if I might say so. It's up to the women too to know that using their own body and their own seduction just to get something on work, this is sexual harassment on their side. In the film The Casting Couch, women turn the tables on men. Juliette Boisrivaud believes that this already happens in fact, and that men will need the protection offered by the new harassment laws. If you give the power to some women, and I know a few examples, very important women, they have done exactly the same. But you know, it's more difficult for a man to say no, because for a woman to say no, she's virtuous. It's okay, but for a man, he's ridiculous when he says no. So it will be more difficult for a man to use that law. The law protects the men as well as the women, if it is the woman who is the boss. Could it happen that a man becomes the victim of sexual harassment? Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous imaginer d'être victime d'harcèlement sexuel? Oui, tous les jours, bien sûr, tous les jours. Non, mais je dirais que aujourd'hui, ça me paraît assez peu probable, personnellement, et que voilà. Est-ce que vous croyez que vous seriez capable de gérer la situation? Personnellement, je pense qu'il faut savoir s'imposer et démontrer clairement comment se passent les choses et déterminer les rôles de chacun. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut se tirer de ce piège-là facilement, qu'on soit un homme ou une femme. Généralement, c'est plus dans le sens homme-femme que l'inverse. Non, personnellement, j'ai pas trop peur. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu ce genre de problème. The men of Paris say they could cope. It's women like Michelle who are the real victims. It's for them that the government has drawn the line. France, the land of romance, is showing Europe how to tackle sexual harassment. Express.